L'invité de la matinale reçoit mademoiselle Abelache Souhila. Donc bonjour Souhila, vous êtes conseiller auprès du ministre du Commerce. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci. On parlera aujourd'hui du DAPS. Alors les marchandises et produits qui ont été soumis à la suspension provisoire à l'importation datant durant l'année 2018 sont désormais libres à l'importation moyennant le paiement d'un DAPS, donc le DAPS qui est le droit additionnel provisoire de sauvegarde. Donc qu'est-ce qui va changer désormais, Souhila? Bonjour Nejla, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Au fait, la publication récente des droits de douane additionnels sur le dernier décret du 26 janvier porte effectivement les taux appliqués sur les produits qui ont été déjà dans la liste des restrictions. Donc ça fait quand même presque une année de restrictions d'importation sur certains sous positions tarifaires. On va juste éclaircir la chose par rapport à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qu'il ne s'agit pas de 1000 et quelques produits, mais il s'agit 1000 et quelques sous-positions tarifaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un seul produit, on peut trouver 2, 3, peut-être plus, 2 codes lignes douanières. C'est la nomenclature douanière qui décline le produit. Il y a des taux différents selon la demande de protection. Donc il y a des demandes de protection émanant de nos producteurs algériens sur certains produits sur lesquels il y a déjà une forte production. On va citer par exemple le ciment. C'est le seul qui a été taxé à 200%. Pour être clair sur les taux, donc le ciment, parce qu'actuellement l'Algérie a enregistré un surplus de production. Ils nous sont passés d'un pays importateur vers un pays exportateur de ce produit. On parlera du taux tout à l'heure, mais pour le moment, on va rester dans la liste des produits, des 1100 produits. Donc, est-ce que ces produits-là sont tous produits en Algérie, sont tous fabriqués en Algérie? Au fait, l'ensemble des produits, c'est des produits sur lesquels il y a une protection. Ça veut dire qu'il y a déjà des demandes de producteurs pour se protéger de tout ce qui est importation. Maintenant, pourquoi il y a eu cette déclinaison? Parce qu'il y a un tarif douanier à respecter. Et pourquoi les taux sont variés? Parce que le taux de production sur le territoire national pour subvenir aux besoins diffère d'un produit à un autre. Là, il y a où vraiment les producteurs peuvent arriver à une couverture, par exemple, de 60%, donc il nous reste 40% à importer. Il y a où des producteurs peuvent arriver à, va dire, à 100%, tel que le ciment, par exemple. D'accord. Et quel est l'objectif de l'instauration de cet instrument tarifaire, celui-là? Alors, l'instauration de cet instrument tarifaire, d'une part, c'est pour protéger le producteur algérien, parce que tout ce qui est importation a quand même, on a vu, suite aux études qu'on avait fait, l'examen et le diagnostic de toutes les demandes émanant de nos producteurs, les requêtes, il y a beaucoup de produits qui sont frappés par l'importation, donc ils n'arrivent pas à avoir leur place sur le marché. Il y a des producteurs qui ont quand même des installations pour produire, à vrai dire, à 60% de leur chaîne de production, mais ils fonctionnaient auparavant, avant ces mesures de sauvegarde, ils fonctionnaient à 20%, à 15%, à 30% de leur capacité. Donc ces moyens, ce dispositif va permettre de protéger le producteur, aussi de mettre certains freins sur l'importation. Ça veut dire que les importateurs qui ont l'habitude d'importer certains produits, si ce produit-là il est taxé, il va être sur le marché local avec un prix quand même assez élevé. Donc on va réduire un petit peu la marge des marchés qui sont maîtrisés par tout ce qui est produit importé. Voilà. Donc, si on a bien compris, donc l'objectif principal est de lutter contre la concurrence déloyale, protéger et promouvoir le produit national, voilà. C'est ça. Mais beaucoup parallèlement, on aura des prix probablement très élevés des produits importés, n'est-ce pas? En fait, les prix, c'est des prix qui sont de 30 jusqu'à 200. Mais quand on dit 200, on explique bien qu'il s'agit juste des 200% appliqués sur le ciment. Parce que c'est un produit sur lequel, je redis et je souligne, sur lequel nous sommes devenus des exportateurs. Donc il y avait vraiment un surplus de production sur le territoire national pour le ciment.
Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'interdire carrément, interdire carrément l'importation? On a enlevé la mesure d'interdiction pour permettre à certains produits de rentrer, mais tout en ayant une trésorerie, parce que ça permet d'enrichir un petit peu la trésorerie algérienne à travers les taxes, et parce qu'au fait, quand il y avait déjà l'instauration des restrictions, c'était un dispositif provisoire. Et c'était un dispositif, mais dans l'urgence, parce qu'il y avait vraiment un dysfonctionnement de balance de paiement. Et on était obligé de l'instaurer. Suite à ça, il y a eu des études. Et je vous dis que le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a instauré déjà une cellule. Il y a eu une installation d'une cellule de suivi au niveau du ministère du Commerce, qui est coprésidée par le commerce et la douane. Il y a, sur l'application du dispositif d'APS sur le marché, on aura à suivre, la commission aura à suivre les requêtes et l'impact et tout. Donc, on aura à parler sur tout ce qui est impact de ce dispositif sur le marché et sur le producteur et sur l'importateur dans les prochains jours à venir. Voilà. Très bien, donc il y aura une opération d'évaluation pour ensuite probablement actualiser, changer, modifier, n'est-ce pas? Elle est appelée à être actualisée, réajustée peut-être, mais selon les cas bien sûr. Donc cette commission aura à sa charge de suivre et de remettre des bilans, un diagnostic sur l'état d'avancement de tout ce qui est dispositif sur le plan réglementaire, l'impact, et aussi le suivi de tout ce qui est balance de paiement pour ces produits-là. Très bien. On reparlera aussi du taux. Donc, on disait qu'il était variable entre 30% et 200%. Donc, on a vu quand même le taux qui était assez élevé par rapport à certains produits alimentaires, notamment. Il variait entre 70 et 120%, n'est-ce pas? Comment a été fixé justement le taux? Alors, les produits alimentaires, on va dire que s'il s'agit des fruits et légumes. Et la viande aussi? La viande d'une part, mais elle n'est pas vraiment touchée parce qu'il faut décliner sur quelle il y a la viande bovine qui a été exclue. Donc il faut vraiment voir les suppositions tarifaires, ça concerne exactement quoi. C'est vrai que ça a été publié, je rappelle, au journal officiel numéro 6, donc tout le monde peut consulter la liste en détail. Exactement. Donc sur le journal numéro 6 du 26, publié le 26 janvier 2019, on a la liste exacte détaillée avec tous les taux. Avec tout, ils vont trouver sur certaines suppositions tarifaires des exceptions. C'est-à-dire il y a des exceptions pour tout ce qui est producteur, des exceptions d'utilisation, tout dépend. Parce que, en fait, l'amalgame dans la gestion de ce dispositif, c'est que dans la même supposition tarifaire, on peut trouver plusieurs produits. Et c'est très, très difficile de cerner le tout. Donc, la désignation peut contenir, par exemple, un produit classique, mais aussi il y a d'autres produits qui rentrent dans la même supposition tarifaire. Donc, c'est pour ça quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour fixer les taux? Alors, les taux ont été fixés en concertation avec tous les secteurs. Ça veut dire que chaque secteur a proposé sa liste selon ce qu'il a comme potentiel de production dans son portefeuille et le besoin qui est affiché sur le marché local. Donc tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie et autres, ont été associés. Et sur cette base-là, il y a eu le traitement des dossiers et la fixation des taux. D'accord. Et pour ce qui est des opérations d'importation, est-ce que par rapport aux formalités et procédures, est-ce que désormais il y a quelque chose qui va changer pour les opérateurs économiques? Non, non, c'est la même procédure, c'est le même règlement. Donc tous les opérateurs économiques peuvent émarger pour la procédure d'importation. Bien sûr, chaque produit a sa réglementation. Il y a des filières et il y a des produits réglementés pour l'importation. Donc, il y a ceux qui sont soumis à des autorisations préalables, à des certificats phytosanitaires et tout. Tout ça reste toujours en vigueur, comme la loi l'a stipulé et le stipule toujours. Maintenant, ce qui va changer, c'est vraiment au niveau du dispositif douanier, c'est l'application des droits de douane. Ça veut dire que chaque importateur doit se rapprocher de cette commission qui a été installée? Donc, la commission, elle est là pour traiter des requêtes. S'il y a des requêtes, par exemple, sur un produit ou un détail qui nous a échappé pendant, par exemple, le traitement, la commission, elle est là pour faire le suivi, pour faire le diagnostic et aussi étudier l'impact de ce dispositif sur le marché local, sur le producteur, sur les importateurs aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'en fonction de l'évolution, il y aura modification et actualisation. Est-ce que c'est par rapport
à la couverture du produit national sur le marché par rapport aux parts de marché que ça va changer. Qu'est-ce qui va permettre cette actualisation? En fait, l'actualisation, si on aura des choses à faire réajuster ou actualiser, ça va être vraiment par rapport au profil des producteurs, parce que les inputs, il y a des produits qui sont destinés à la transformation, il y a des produits qui sont considérés comme des matières premières pour certains producteurs. Dans le cas où il y a des produits de haute technicité, d'un détail technique qui n'est pas le même sur le marché, parce qu'on trouve par exemple des producteurs qui ont des produits et qui sont mis sur le marché, mais on arrive à un certain niveau de technicité. Parfois, il y a des niches de produits à utiliser dans certaines productions qui ne sont pas disponibles chez les producteurs qui ont demandé la protection. En tout cas, au niveau du ministère du Commerce, il y a tout un fichier de tous les producteurs qui ont demandé la protection. Donc, si jamais demain on aura des requêtes, on peut vérifier au niveau des demandes de protection quel est le nombre des entreprises, quelles sont les entreprises qui peuvent assurer ça, s'ils n'assurent pas, pourquoi, et quelle est vraiment la fiche technique du produit qui manque sur le marché. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'instauration du DAPS va permettre la réduction de la facture des importations, Souhila? Au fait, on va dire que c'est ça le but derrière, hein, sincèrement, parce que c'est des produits finis qu'on peut vraiment produire et qu'on produit réellement actuellement ici. On va juste augmenter la capacité de production. Donc, du coup, si l'importateur va faire des importations pour des produits super luxe pour les gens qui peuvent se permettre, d'accord, mais pour la moyenne gamme, il y a toute la production algérienne qui peut subvenir. D'ailleurs, on va juste rappeler que ce dispositif, le dispositif de restriction a duré quand même une année et on n'a pas ressenti qu'il y a un manque sur le marché. Donc toutes les grandes surfaces ont pu quand même subvenir aux besoins des consommateurs algériens. Quand on va aux grandes surfaces, on trouve tout ce qu'il faut. Et on n'a pas ressenti un dysfonctionnement dans la consommation ou un manque quelque part. Donc il faut dire aux consommateurs que faites confiance aux produits algériens. Nous avons un produit de bonne qualité et un produit qui répond aux normes, un produit qui est certifié, un produit qui est contrôlé aussi. Donc pour tout ce qui est importation, maintenant s'il y a des produits de super luxe pour une certaine gamme ou pour d'autres fins de production très pointueuses. Après, c'est au client de choisir. C'est vraiment au client de choisir. Et le frein qui va se mettre sur l'importation, c'est pour permettre à nos producteurs de produire et d'avoir leur place sur le marché. Un producteur, quand il va produire, ça veut dire qu'il y a de la richesse dans le pays. Un producteur, quand il va produire, ça veut dire qu'il y a de l'emploi. Tout à fait. Et si on va tuer ces producteurs, on va devenir des consommateurs. Un importateur ne peut pas avoir tant d'employés. Un importateur peut avoir un bureau, quelques agents, et il va faire la sous-traitance pour tout ce qui est distribution et tout. Tout à fait. Donc, ça fait pas marcher ça y va, aussi, la dynamique interne. Donc, croyez à notre nationale. production. Tout à fait. On rappelle juste, Souhila, que ce DAPS, il sera versé en plus des taxes douanières. Donc, rien ne va changer. Donc, oui. Le DAPS, ce sera juste... c'est des taxes. Une taxe, on va dire, en supplémentaire. Supplémentaire. Et il faut dire que c'est un dispositif qui est appliqué partout dans le monde. Hein. Nos exportateurs, par exemple, quand on fait des exportations pour pénétrer certains marchés, il y a des pays qui instaurent des droits de douane additionnels, des taxes supplémentaires. Chacun a une appellation, mais une appellation pour sa taxe. Mais c'est des moyens de protection. Donc, ce n'est pas nouveau. On ne sommes pas un pays qui sort de l'ordinaire et qui a créé une pratique. Au contraire, nous sommes là pour protéger notre consommateur, protéger notre producteur et protéger la richesse nationale, bien sûr. Tout à fait. On va parler aussi des exportations. Donc, le ministre du Commerce qui a dit que l'année 2018 sera l'année des exportations. Est-ce qu'on pourrait déjà établir un bilan déjà de toutes les opérations qui ont été menées, que ce soit en Afrique ou vers d'autres continents, vers d'autres pays? Alors, l'année 2019, c'est l'année de l'export, effectivement. Donc, on travaille sur cette stratégie, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle démarche. Donc, si on va revenir au bilan, ce qu'on avait réalisé comme opération dernièrement, depuis Washington, la Belgique, le Qatar,
le Nouakchott, la Mauritanie, enfin Nouakchott c'est la Mauritanie, Dakar, les et le Gabon, aussi. oui, Washington, donc les États-Unis. Le bilan a affiché quand même 60 signatures, ça veut dire 60 contrats signés entre les opérateurs algériens et les opérateurs étrangers pour éventuellement avoir nos produits sur les marchés extérieurs. C'est des exportations qui vont voir le jour au fur et à mesure. D'ailleurs, on peut déjà dresser le bilan par rapport à Nouakchott, à titre d'exemple. Nouakchott, nous sommes à la 3e expédition depuis notre dernière exposition. L'exposition a été tenue au mois d'octobre. Tout à fait. Depuis octobre à ce jour, donc on a fait 3 expéditions. La première, c'était dans le cadre de la manifestation. C'était une opération très importante, donc 47 camions quand même. La deuxième opération, c'est 24 camions qui a été aussi lancée par le ministre du Commerce. La dernière, ce dimanche dernier, donc le 28 janvier, on a eu une expédition aussi de 16 camions de 370 tonnes vers la Mauritanie. Ça veut dire on va dire qu'un marché pénétré suite à une manifestation, il y a un dispositif de suivi qui est installé derrière, il y a des exportations qui se déroulent au fur et à mesure. Donc le poste frontalier ouvert le mois d'août entre l'Algérie et la Mauritanie commence à être opérationnel et on commence à amortir cet investissement exactement, et ça permet de créer une dynamique dans notamment dans les zones frontalières. Voilà, les zones frontalières, c'est ça l'objectif d'ailleurs, pour désenclaver un petit peu les villes frontalières. Et si on va revenir sur l'année de l'export, donc l'année de l'export affichée par M. le ministre du Commerce Saïd Jleb, donc nous sommes sur un plan d'action actuellement. D'ailleurs, on prépare le départ vers Berlin. C'est un salon de fruits et légumes. Donc nous avons avec nous 20 opérateurs. M. Saïd Jleb va conduire la délégation algérienne. Donc 20 opérateurs qui vont se rendre sur le salon pour exposer l'art culinaire algérien, le produit. Il y a toute une image d'un pays à véhiculer derrière une participation. Il ne s'agit pas d'être présent dans une foire, sachant que le Fruit Logistica, le salon de Berlin, c'est une plaque tournante pour nos produits en Europe. On a l'impression que les produits agricoles sont les plus demandés, qui ont le plus de succès dans les pays étrangers. L'Europe, c'est un pays quand même des taux de froid quand même qu'on ne peut pas cacher. Ils n'ont pas ce qu'on a. Nous sommes un pays de soleil. On a un produit de qualité, bio. On a un produit qui a un goût. Hein. Même si esthétiquement parlant, peut-être qu'on est en train de faire des efforts sur tout ce qui est packaging et tout, mais on a un produit qui a un goût exceptionnel. Donc la part du marché pour les Algériens, pour le producteur des fruits et légumes, elle est importante. Et avec l'accord d'association, on doit quand même trouver notre place, parce que l'accord d'association marche pour l'importation. Il faut quand même le booster pour qu'on ait notre présence sur le plan exportation. Tout à fait. Est-ce que les besoins du marché africain sont identiques au marché américain, européen ou autre? En fait, chaque marché a sa spécificité. Et est-ce que vous faites des études de marché avant de vous lancer dans des opérations d'exportation? Bien sûr, c'est clair. En fait, la nouvelle approche dans l'année de l'export lancée par le ministre du Commerce, la nouvelle approche, c'est de faire une étude préalable. Donc, il y a une fiche pays, il y a des analyses qui se font. On travaille en étroite collaboration avec nos sections diplomatiques aussi, pour récupérer certaines informations. Et suite à ça, on fait la sélection des opérateurs qui vont aller à cette manifestation. Il ne s'agit pas d'être présent pour être présent, mais les personnes ou les opérateurs sélectionnés, c'est des opérateurs qui ont quand même une chance d'avoir des contrats sur place, avoir quand même au moins minimum un transfert de technologie, parce que quand on va dans des salons pareils, on trouve la dernière innovation. On parle d'innovation, donc il faut qu'on travaille sur ce sujet aussi. Il faut qu'on se mette au diapason de ce qui se passe sur la scène internationale. Parce qu'être dans la sphère internationale, il faut être au niveau de tout ce qui est certification, normes, innovation et autres. Il faut répondre à ces critères. Peut-être aussi c'est ce qui va séduire les investisseurs étrangers à venir investir en Algérie. Ce sera vécu comme une opération de charme, on va dire. Tout à fait. Quand on parle exportation, on parle aussi investissement destiné à l'export. D'ailleurs, c'est la démarche qu'on est en train de faire au niveau du ministère du Commerce. Donc, on travaille sur les exportations, on travaille notamment sur tout ce qui est investissement destiné à l'export
l'exportation, parce qu'il ne s'agit pas d'investir pour investir. Il faut savoir quand on investit pour quel marché. Si c'est pour le marché algérien, il y a des pratiques. Si c'est pour un autre marché, il y a d'autres pratiques. Donc il faut qu'on est arrivé à parler de ça. Auparavant, on ne parlait pas d'investissement destiné à l'export. On parlait d'investissement pour le marché local, pour juste avoir le marché local. Il faut dire que pour les opérateurs algériens, ils sont dans une zone stratégique. Donc être un opérateur implanté en Algérie, vous avez beaucoup d'avantages. D'ailleurs, il y a des avantages octroyés pour tout ce qui est investissement algérien. Et aussi, à travers l'implantation des investisseurs mixtes Algéro-X en Algérie, ça permet de pénétrer les marchés africains. Le marché africain, avec tout ce qui marche actuellement, toutes les démarches qui sont en train d'être instaurées, telles que par exemple la zone de livre-échange africaine, ça permet aux opérateurs algériens d'être les premiers sur les marchés. Tout à fait. Alors, Souhila, une dernière question. La facture des importations s'élevait à plus de 38 milliards de dollars durant les 10 premiers mois de l'année 2018. Quels seront les objectifs par rapport à la diminution de ce taux pour l'année 2019? Si on peut arriver à avoir une production de qualité, de quantité, l'importation va être redressée au fur et à mesure. Parce qu'auparavant, sur certains postes, on était importateur 100% et c'est des postes lourds. Maintenant, on travaille sur tout ce qui est fruits et légumes, sur l'industrie, tout ce qui est produits manufacturés. On ne peut pas dire qu'on va être des champions sur tous les postes, c'est pas possible. Mais avoir quand même un vivier important sur lequel on peut se positionner à l'international, on va équilibrer la balance à travers le rapatriement de certaines devises dans le cadre des exportations. Et donc le retour de toutes ces opérations se verra probablement à moyen terme? Oui, en tout cas, chaque 6 mois, on fait des bilans et on peut afficher, on peut vous faire parvenir tout ce qui est information par rapport à ça. Merci Souhila. Merci à vous, Najla. On reste très confiant tant qu'il y a des compétences féminines derrière. Merci. Voilà, merci Souhila d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller auprès du ministre du Commerce. Voilà, Amel, c'était l'invité de la matinale. Je vous souhaite bon week-end. Je vous retrouve dimanche prochain. C'est à vous.